en direct sur RTI1. C'est midi aujourd'hui à 3 mois. Eh bien, Alissa va nous donner les affaires sur ce. Alissa, c'est l'heure des potins. Oui, Caroline. Alissa qui prend sa chronique très au sérieux. Oui, je grouille pour que ça marche. Tout à fait. Je vais tout vous dire. Le week-end dernier, la voiture de Baby Philippe a pris feu à Yopougontois Rouge. Oh là là. Oui, c'est vraiment triste pour l'artiste, mais Dieu merci, il va super bien par la grâce de Dieu. Il était à l'intérieur? Non. Ah. Non, il n'était pas à l'intérieur. La voiture a simplement pris feu, il n'était pas à l'intérieur. Garé là comme ça? Oui. Ah, ah. C'est vraiment triste. Et, oui, vraiment, vraiment. Plus de peur que de mal. Vraiment, baby Yako, si tu nous regardes, vraiment, Yako, c'est que du matériel et on prie pour que Dieu te donne plein d'autres voitures. On va partir avec Bomou Mamadou qui a perdu sa seule et unique fille qui s'appelait Bomou Seri Rita, âgée de 21 ans. C'est vraiment triste. Elle a été inhumée au cimetière de Bingerville. De Williamsville, pardon, ce week-end. Yako à l'artiste. Vraiment, Bomou, si tu nous regardes, toute l'équipe de ces midis se joint à moi pour te dire Yako, nous vous présentons toutes nos condoléances. Soyez courageux, on sait que vous êtes un homme fort, alors donc soyez courageux et soyez fort. C'est une situation très difficile, oui. On part avec la vie, une naissance, le bébé de Mariama, ex-star tonnerre. Elle a accouché récemment, donc là maintenant on vous montre les photos de son bébé, voilà, qui est tout mignon. Voilà. J'ai l'impression que le bébé lui ressemble un peu. Hein? Oui, les yeux, je trouve ils ont les mêmes yeux, oui, vraiment mignon. C'est une fille ou un garçon? C'est un petit garçon. Il est mignon. Oui, on part direct aux États-Unis où on retrouve Solange, la sœur de Beyoncé qui s'est mariée ce week-end avec Alan Ferguson. Ils se sont mariés à vélo. Ils sont arrivés avec des vélos. Bon, là, si c'était nous les Ivoiriens, c'était pour aller chercher les grosses voitures. Regarde, ils sont super riches, super milliardaires, mais ils font tout simplement... Et c'est vraiment magique, c'est beau, ça célèbre vraiment l'amour. C'est pas seulement le m'as-tu vu le mariage, c'est d'être sûr de la personne que vous épousez. Donc, beaucoup de bonheur à eux. Alissa, toi, tu accepterais de te marier comme ça? Si c'est avec l'homme que j'aime, oui. À vélo? Oui, Ah, tu peux te marier avec l'homme que tu n'aimes pas? Ça dépend. Tout est une question de... Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. J'ai pas entendu. Tout est une question de quoi? Toute une question. Caro, tu sais, dis-moi. donc ils se sont mariés à vélo. À vélo, oui. Ils étaient heureux. Félicitations, moi je suis... Non, ils se sont Alissa mariés à répond à la question. Tout est une question d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Il y a différentes sortes d'amour. Voilà, le gars peut être malade et puis tu l'épouses parce qu'il te fait de la peine. Vous êtes restés ensemble longtemps. Mais là, ça peut être par reconnaissance. C'est pas de l'amour. Reconnaissance aussi. Tu peux épouser quelqu'un par reconnaissance. Tout est une question... de volonté et d'amour, voilà. Ils se sont mariés, pardon. On est... Tu dis quoi? Ils se sont mariés, pardon. J'ai l'impression d'être au fauteuil blanc. Non, du tout. Voilà. Tu avais l'air tellement impressionné par le fait qu'ils se soient mariés à vélo que je voulais savoir si tu te retrouvais dans le même cas, comment est-ce que tu réagirais? C'est rare parce que moi, j'ai jamais vu ça. Ça c'est de un déjà. Ça et puis sort Abidjan, vraiment de l'ordinaire. oui, Abidjan, on voit toujours des gens se marier avec des cortèges. Le gars, même, il n'a pas l'argent. Ils font des mariages vraiment haut de gamme. Et puis, oui. Et puis après le mariage, maintenant, voilà, ils sont fâchés. On dirait, on les a envoyés de se marier. Et ça, c'est bien ça. Mais moi, je te coupe pas la parole. C'est parce que c'est des milliardaires que les gens ont accepté ce fait-là. Imaginez sur l'instant, moi, docteur Philippe, je me marie à vélo. On va dire, donc c'est midi, on ne leur donne rien là-bas, on est à vélo. C'est parce qu'on sait qu'ils sont des milliardaires. Oui. Effectivement, mais... Je pense que Solange aussi est quelqu'un qui prend pas en compte ce que les gens pensent d'elle. Elle est assez libre dans sa tête, donc voilà, elle s'en fout un peu de ce que les gens pensent. Donc félicitations à la mariée. Pendant la cérémonie, la mariée a fait une allergie au visage. Ah oui. On ne sait pas, oui, elle a eu d'énormes boutons qui sont apparus sur son visage. On ne sait pas si c'est une allergie due à l'alimentation ou bien si c'est Jay-Z qui lui a lancé un sort. Parce qu'on se rappelle... On se rappelle tous de ce qui s'est passé dans l'ascenseur entre Solange et Jay-Z. Le combat qui s'est passé dans l'ascenseur. Ils se sont battus dans l'ascenseur
il y a peut-être 3 mois ou 4 mois. Jusqu'à présent, comme on ça. n'a pas les raisons. Hein. Non, non, toujours pas les raisons. Donc, on espère que c'est pas Jay-Z. J'espère pour toi, Jay-Z. Sinon, ça va aller mal. Qu'est-ce que Voilà. tu vas lui faire? Non, j'arrive aux États-Unis On avec, poursuit. et puis tout est gâté. On part avec Paul Okoye, P-Square, un membre du groupe P-Square, avant son argent. Vous allez voir, la différence, elle est vraiment flagrante. Avant et après. Attention, on va la gala là. Non, Non, c'est lui. Je refuse. L'homme Non, change. Alice, Hein. arrête ça. non, mais c'est lui, c'est lui. Tu vois pas le nez, le Regarde bien nose. droit dans ses C'est yeux. là. lui. le nez. C'est la même personne. Ah, l'agent 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 lave vraiment. Voilà, Caro, c'est Mais tout moi, pour... moi c'est le contraire. Avant, j'étais mignon, maintenant. Maintenant, tu es devenu laid. Ah J'aimerais... bon, tu étais mignon avant. On peut avoir des photos. Une photo de toi avant. Ben, quand j'avais Oh là, oh là, 3 oh là. ans. quand j'avais 2 mois, j'étais très mignon. Caro, avant de terminer, j'aimerais faire un tout petit coucou à ma petite fan qui a seulement 6 ans. Mais elle copie tout ce que je fais. Sa maman m'a appelée récemment. Elle copie tout ce que je fais. Elle parle comme moi. Elle s'appelle Marilyn Kilian du côté de Ses Port-Bouillet. parents la Oh, couleur bisous, dans ça. bisous. Pourquoi Affairage, petite comme ça, pour bateau. Bisous ma chérie, c'est tout pour les affairages d'aujourd'hui. Caroline. Merci beaucoup, Alissa Zena, pour les affairages de ce jour. Alors, nous attendons Jean-Michel. Hein. Jean-Michel, il est au Maroc. Il va rentrer aujourd'hui pour sa chronique. Il nous a vraiment manqué, Jean-Michel. On a... Oh là 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 là. Philo, il t'a manqué aussi, non? Oui, Jean-Michel, c'est... Jean-Michel, c'est un Quand il y a poète. trop parlé là, on m'a dit, ben, il y a quoi entre nous? Vraiment, vous êtes bien, bien placé pour dire qu'il vous a Jean-Michel, manqué. c'est le poète du groupe. Hein. Il arrive le matin, il fait waouh, Alissa, tu es d'une beauté. C'est ce que j'allais dire. Tu es d'une beauté. Tu es super belle ce matin. Hein. Oui, non, mais c'est des trucs qui m'encouragent. D'accord. En tout cas, on l'attend avec impatience. On ne sait pas ce qui s'est passé au festival d'Agadir, mais on espère qu'il reviendra les mains chargées d'informations pour nous. Et sur ce, nous allons recevoir une invitée surprise. Elle, c'est Mariama Si Diawara. Mariama Si Diawara qu'on reçoit avec les acclamations de ce midi. Les applaudissements qu'on nous connaît. Mariama Si Diawara qui nous rejoint sur ce plateau. Voilà. Pas facile pour nous les vieilles. Hein? Non, mais je vous trouve très jeune. Bonjour, Madame Diawara. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau. Moi aussi, je suis très heureuse de voir une si belle émission et des gens Merci. pleins de santé. Merci beaucoup. Alors, l'objet de votre présence sur ce plateau, c'est l'Africa Web Festival. Oui, 1. Africa Web Festival qui a lieu les 24, 25 et 26. Et le thème, c'est découvrir le virage numérique de l'Afrique. Voilà. D'accord. Mais je veux dire, ça répond à quel besoin? J'explique toujours, quand vous êtes à un événement, autour de conversation, vous entendez dans 30 ans seulement 25% de la population mondiale sera employable, vous vous posez des questions. Si vous êtes africain, vous vous dites qu'est-ce que l'Afrique va devenir? Parce qu'il y a un virage numérique qui est là, tout le monde le prend. Qu'est-ce que nous, Africains, on va faire? Quelle place on va prendre? C'est ça qui a amené la création du Africa Web Festival. Et comme il est africain, on s'est dit, où est-ce qu'on va le faire? Dans quel pays d'Afrique on va le faire? Et à Abidjan, le ministre d'éthique a réagi rapidement et on l'a fait à Abidjan. Ça va être quoi? Ça va être un événement où on va parler de numérique. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quand j'ai vu le petit jeune qui est passé tout à l'heure, il parlait de ce qu'il était un grouilleur. Je crois que je suis une grouilleuse aussi, ou un grouilleur. Et Une grouilleuse du web. ouais, je suis une grouilleuse. Et on se dit, qu'est-ce qu'on va devenir, nous, Africains, dans le numérique? Vous êtes tous connectés, mais il ne suffit pas d'être connectés. Nous, les vieux aussi, il faut qu'on soit connectés. Comment est-ce qu'on va faire dans une Afrique où on vit tous ensemble, avec l'avènement de ça, où les jeunes ont déjà pris leur place? Comment est-ce qu'on va faire pour vivre avec ça? Ça, c'est un premier point. Deuxième point, comment on va faire pour ne pas être en reste? Parce que depuis que je travaille sur ce projet, j'ai vu que les jeunes Africains étaient les plus connectés, qu'ils étaient les plus créatifs, qu'ils n'avaient plus besoin d'aller en France. Par exemple, l'autre avec son bureau, il est interconnecté, il peut être partout. Tout à fait. Et que ça, Mais c'est qu'ils peut-être- demeuraient quand même les plus en retard.
Malgré tout. Oui, ils ont la créativité, mais ils n'ont pas conscience de ce qu'ils peuvent être. Parce que vous savez, les outils de connexion Internet, par exemple, le plus grand logiciel de traitement de crise que les Nations Unies, les États-Unis utilisent, a été créé en Afrique lors des événements au Kenya. Ça s'appelle Ushaidi. C'est ça que les Blancs ils prennent maintenant pour gérer leur crise. Mais ça a été créé en Afrique. Qui sait? Personne. Parce que les Africains font de belles choses. Alors, donc ce festival aura lieu quand et où? Le lundi prochain, 24, c'est l'ouverture. Tous les 24, 25, 26 après, il y a des événements pour les jeunes. Parce qu'on le fait pour vous. On veut que vous preniez votre place, mais que vous le preniez bien. Un grouilleur n'est pas un brouteur. Que le brouteur devienne grouilleur. Ouh, et j'aime bien cette formule. J'aime bien cette formule. Donc, c'est pour les jeunes qu'on le fait, mais pour nous, les vieux aussi. Parce que si les jeunes seuls s'approprient l'outil Internet et que nous ne sommes pas là, on ne va pas avancer. Et puis, qui mieux que Internet peut aider l'Afrique? Nos jeunes n'ont plus besoin d'aller en France pour dire qui ils sont. Votre émission est vue partout sur la Terre. C'est grâce au net, c'est grâce au numérique et tout ça. Donc, que l'Afrique puisse garder ses jeunes chez elle. Que le jeune qui a quelque chose à dire, comme vous tous, que vous puissiez le dire au monde entier en étant chez vous. Tout à fait. Et comme ça, l'Afrique ne va pas perdre ses enfants. Donc, il faut qu'on soit là. Il faut qu'on soit parmi les 25%. Que tous les 25% des gens connectés soient africains. Et que l'Afrique aide les autres 75% à être connectés. C'est ça que nous voulons. En tout cas, on vous remercie infiniment. Merci. Madame Mariama Si Diawara. Alors, nous savons que vous suivez et vous aimez C'est Midi. Alors, à C'est Midi, il y a des choses qu'on montre, il y en a d'autres qu'on n'a pas la possibilité de montrer. Généralement, ce sont les vendredis. Parce que l'émission est en direct du lundi au jeudi, mais l'émission du vendredi est enregistrée. Nous avons donc des inédits. On vous invite à regarder. C'est le jour de la major. Là, on accompagne les tambours, mais Elle mesure 1,90 m. Philomena pour vous. Aloucena, qu'est-ce que vous aimez manger? Waouh! Je suis contente. Oui. C'est-à-dire où je suis là. Je ne peux non. même pas décrire ma joie. Parce que le grand Yapo, oui, il a serré. Comme on dit, j'ai dit, il a serré. Monsieur, attends, Yapo Bi quoi? Il a serré Dieu. Journaliste international, quelle que soit ta catégorie. Oui, je parle mal aux gens, ils parlent. 115, il ne te rate pas. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, il parle les baies. C'est le grand Yapo Bi que C'est Midi a fait pleurer. Oui, non. Parce que ça doit s'applaudir. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi. Effectivement, le vendredi dernier, C'est Midi a réussi à faire pleurer le grand Yapo Bi. C'était tout simplement émouvant. Alors, nous allons tout de suite partir pour une autre chronique de cette émission et c'est avec Nadiani Diarra dans C'est Savoir Vivre.